Nous allons à présent nous intéresser aux différents journaux parus aujourd'hui, lundi 17 juillet 2023, est parvenu à la rédaction de Gulf TV Africa. Dans l'exercice de ce matin, c'est le journal Diakbata qui ouvre les hostilités. Diakbata de ce lundi. Le journal va d'ici à là s'afficher, le journal Diakbata. Le voilà donc. Deuxième session ordinaire des FCBE ce samedi à Parakou. Paul Rompé montre le chemin pour des élections générales sans faille en 2026, peut-on lire sur la une du journal Diakbata dans sa parution de ce lundi. Assemblée nationale sous Louis Vlavono. Voici ce qui change avec la présence de l'opposition au Parlement. Baccalauréat, session de juin 2023 au Bénin, mission bien réussie pour les ministres Yves Kouarochabi, Éléonore Yaïla Descamps et le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Autre journal paru également aujourd'hui est parvenu à notre rédaction, le journal L'Informateur. L'Informateur de ce lundi nous amène à l'Assemblée nationale. Une plénière décisive. Ce jour, nous informe le journal L'Informateur dans sa parution de ce lundi 17 juillet 2023. Élection générale de 2026, la FCBE fait des propositions. Centre hospitalier international de Calavi, bientôt une unité de médecine nucléaire au Bénin. Expiration de la période transitoire prévue par le Code foncier, intégralité de la déclaration du directeur général de l'ANDF. Les précisions à lire donc à la page 3 du journal L'Informateur de ce lundi 17 juillet 2023. Nous allons cette fois-ci nous intéresser au journal Le Télégramme, également paru aujourd'hui. Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Bénin accueille la première édition du Parlement francophone régional des jeunes, nous informe Le Télégramme. Transport des détenus au Bénin, des fourgons affectés aux maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, de Savalou et de Natitengo. Le journal en parle également dans sa parution de ce lundi. Et puis, élection générale de 2026, Paul Rompé veut savoir si le chef de l'État, Patrice Talon, peut-il être encore candidat en 2026. Des préalables pour un passage en douceur des prochaines joutes électorales. Matin libre à présent. Matin libre de ce lundi fait partie également des journaux à consulter ce matin dans ce numéro du First Edition. Journée mondiale de la population, Biotiané évoque les actions en faveur de l'égalité genre. Conférence mondiale de radiocommunication 2023, l'ARCEP affine les positions du Bénin. Et puis fourniture d'eau en milieu rural, la société Omilaye lance un ménage, un robinet. Le matin, à présent, le matin, également paru aujourd'hui, le voilà donc affiché sur vos écrans, le journal Le Matin de ce lundi. Première édition du Parlement francophone régional des jeunes, l'implication des jeunes dans le processus politique, l'autre priorité de Louis Vlavono. Titre en manchette le journal, c'est écrit rouge sur blanc, comme vous pouvez le constater sur vos écrans. Validation de l'évaluation à mi-parcours du RHRN2 à Cotonou, d'importantes décisions et recommandations en faveur de l'amélioration des DSSR. Expiration de la période transitoire prévue par le Code foncier et domanial, le DG de l'ANDF, Victorien Koglenou, clarifie et
apaise les populations. Le potentiel qui va s'installer donc après le journal le matin, le potentiel de ce lundi. Faux et usage de faux dans une institution républicaine, ordre de mission, un garde du corps, cerveau d'une mafia. Un garde du corps, cerveau d'une mafia. Le journal nous en parle, c'est bien titré, noir sur blanc, sur la une du journal Le Potentiel de ce lundi. Prise de 2 décisions contradictoires en l'espace seulement de 112 heures, la CIRAT ravale avec appétit sa propre vomissure. Première édition du Parlement francophone des jeunes. Le Potentiel en parle également dans sa parution de ce jour. Louis Vlavono apporte sa touche à l'organisation, nous informe le même journal. Le Potentiel qui va se déplacer au journal L'Économiste de ce lundi, et ce sera le dernier journal à consulter dans la une de la presse de ce lundi. Lutte contre les changements climatiques, la BOAD réaccréditée au Fonds vert pour le climat. Conférence mondiale des radiocommunications 2023, les préoccupations du Bénin à la CMR 23 au centre d'une réunion, nous informe le journal L'Économiste de ce lundi. Et ce sera l'essentiel des informations que partagent avec nous les différents journaux parus ce lundi et parvenus à la rédaction de Gulf TV Africa.